Je réponds au nom de Judith Boura Maroy. Je suis congolaise de Bukavu, à l'est de la RDC. J'ai commencé mon combat pour les droits humains dans le mouvement citoyen Lutte pour les changements, Lucha. Et ma motivation était les injustices que nous vivions en ce qui concerne la sécurité, la distribution des ressources, l'éducation ou encore l'accès au travail, l'emploi des jeunes. Et ça m'a motivée à prendre part à ce mouvement de jeunes. On s'est investi pour la lutte pour la démocratie et la bonne gouvernance, avoir des dirigeants qu'il faut. Et c'est ensemble qu'avec d'autres jeunes et la société civile, nous étions en première ligne pour exiger la tenue des élections transparentes, inclusives et tout. Après mon passage à la lucha, j'ai migré, je suis devenue journaliste avec une organisation locale, la Prunelle RDC. Après la Prunelle, ensemble avec les autres jeunes, nous avons mis en place une organisation qui défend les droits des femmes, des jeunes aussi, et des peuples autochtones. C'est tout ce qu'on veut, l'égalité des genres, la paix, la sécurité ou la justice climatique. En tout cas, pour un Congo nouveau où une politique nationale d'encadrement de la jeunesse est mise en place, où il y a la volonté politique des autorités qui agissent en faveur des droits humains et qui respectent les textes régissant les différents secteurs de la vie. C'est ce Congo que nous voulons, où les gens ne seront plus des déplacés dans leur propre pays et les enfants étudieront et réussiront leur avenir. Le combat reste rude et peut-être très long, mais nous y croyons et nous espérons un jour avoir le Congo nouveau, le Congo de nos rêves, le Congo de Lumumba. Nous avons grandi dans une société où on nous a tracé un schéma. Tu dois étudier, après tu dois te marier, après avoir des enfants. Bien évidemment, quand on est une activiste qui prend la parole, qui est parfois, qui résiste devant même les policiers, devant la répression, certains hommes ont même peur de vous et ça vous affecte aussi mentalement. Et donc, quand on est une femme activiste, ça pèse, ça pèse. On travaille non pas seulement pour toi, mais pour plusieurs autres après. Avec la lucha, nous avons connu différentes sortes de menaces, en tout cas des menaces, des morts par moment. On nous a menacé de chantage, vouloir chercher, par exemple, comment nous discréditer. Et je me rappelle personnellement, quand on était sur une question concernant l'éducation et on a eu à affronter l'Église catholique en RDC qui est une église très puissante. J'ai été menacée d'excommunication. On a connu certaines menaces des autorités qui pensaient que notre média dérangeait. Nous avons besoin de la paix. D'abord, la paix avant tout. Les femmes congolaises, les femmes activistes, les femmes en général, elles continuent à être des victimes collatérales des conflits qu'elles n'ont jamais, presque jamais initiés, ou les conflits dans lesquels on les embarque sans le vouloir. La communauté internationale, l'ONU, a la possibilité de mettre fin à ce qui se passe à l'est de la RDC. Ce qui se passe aujourd'hui à l'est, c'est vraiment alarmant. Et le Congo, la RDC, fait partie entière de la communauté internationale. Les pays qui l'agressent également. Donc, ils savent qu'il y a une agression en RDC, mais nous souhaitons que le conflit congolais ait aussi la même attention soutenue comme celle de l'Ukraine. Et on a donc besoin du soutien de la communauté internationale.